Je vous propose de voir le dossier radiologique d'une patiente d'environ 60 ans qui est une ex-fumeuse, qui a arrêté depuis quelques années, qui présente une toux pas particulièrement inquiétante mais qui persiste et pour laquelle son médecin traitant recommande de réaliser un scanner thoracique. Ce scanner thoracique, c'est un scanner qu'on réalise sans injection, en inspiration profonde, de manière à visualiser le parenchyme pulmonaire à la recherche d'anomalies qui peuvent expliquer la toux, ces anomalies pouvant être des foyers infectieux, des bronchectasies, du reflux gastro-œsophagien suite à la présence d'une hernie hiatale ou autre, bref, des anomalies parenchymateuses et ou médiastinales. Finalement, ce scanner va montrer autre chose et je vous propose d'aller tout de suite le regarder ensemble. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Wana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg. J'ai le plaisir de vous retrouver sur cette chaîne sur laquelle on parle de radiologie. Je suis spécialisé en imagerie cardiovasculaire et thoracique. Donc on parle surtout de ça, mais pas que. Aujourd'hui, un cas de thorax. Le scanner thoracique que vous voyez ici est celui d'une patiente d'environ 60 ans qui présente une toux avec un tabagisme sevré il y a quelques années, raison pour laquelle son médecin traitant a demandé ce scanner thoracique. Vous le voyez, c'est un scanner thoracique sans injection. Nous sommes ici en coupe axiale, nous allons analyser le médiastin qui est l'espace anatomique qui se situe entre les deux poumons. Au niveau du médiastin, nous ne voyons rien de particulier. Vous avez ici l'aorte ascendante, l'artère pulmonaire, l'aorte thoracique descendante, une petite calcification coronarienne. Pour une dame de son âge, on peut dire que c'est dans la moyenne. Quelques petites calcifications au niveau de l'aorte descendante également. Il n'y a pas d'adénopathie médiastino-hilaire, il n'y a pas d'épanchement pleural ni d'épanchement péricardique. Nous ne voyons pas de hernie hiatale. Passons donc maintenant à l'analyse en fenêtre parenchymateuse. En fenêtre parenchymateuse, nous ne voyons pas ou quasiment pas d'emphysème. Il n'y a pas de destruction significative du parenchyme pulmonaire. On peut discuter la présence de toutes petites opacités centrolobulaires en verre dépoli dans les sommets. Elles sont vraiment minimes, elles pourraient correspondre à de petits foyers de bronchiolite. Peut-être que cette femme n'a pas totalement arrêté de fumer. Et quand nous descendons, nous tombons ici sur un nodule. Alors, on va zoomer, on va regarder, puisque je vous le donne en mille, l'anomalie à voir est celle-là, le reste du parenchyme pulmonaire est normal, nous n'avons pas de bronchectasie, nous n'avons pas d'impaction mucoïde, nous n'avons pas de dilatation ou d'anomalie bronchique, nous n'avons pas de foyer infectieux autre. Donc, venons-en à cette image de topographie lobaire supérieure droite. Alors déjà, il s'agit d'un nodule. Pourquoi? Puisque vous voyez qu'il s'agit d'une structure parfaitement circonscrite, de forme ovalaire, qui mesure environ 16 à 17 mm de plus grand diamètre. Vous le voyez que ce nodule est hétérogène dans sa densité, il n'a pas une couleur, une densité qui est homogène. Vous avez une structure qui est plutôt grisonnante et des structures blanches à l'intérieur. Alors, sur les structures blanches, il y en a certaines, hop, on va effacer ça, il y en a certaines, comme vous le voyez ici, qui sont parfaitement reliées à des vaisseaux. Ça, c'est un vaisseau, ça, c'est un vaisseau, ça, c'est un vaisseau, ça, pas trop. Donc, en tout cas, ça, c'est des vaisseaux, ça s'explique. Ça, ici, c'est ce qu'on appelle du verre dépoli, c'est-à-dire une structure qui a une densité supérieure à la densité du parenchyme adjacent, mais par contre, une densité qui n'est pas assez blanche, assez intense pour effacer les structures vasculaires. Donc là, on a la parfaite définition, vous le voyez, c'est un peu plus dense que le parenchyme, donc c'est grisonnant, vous voyez, mais ce n'est pas assez dense pour venir se confondre avec les vaisseaux. Et vous avez au sein du nodule des structures qui, elles, pour le coup, sont beaucoup plus denses avec une densité proche des vaisseaux. Donc, ce nodule est un nodule de topographie lobaire supérieure droite, de contour net régulier, mesurant environ 17 mm et avec une densité hétérogène, comportant à la fois du verre dépoli et à la fois des structures solides.
Alors, comment s'assurer qu'un nodule comporte effectivement une structure solide? Eh bien, c'est tout à fait simple. Il suffit de repasser en fenêtrage médiastinal, comme ceci. Vous le voyez, là, je suis en fenêtrage médiastinal. Là, je suis en fenêtrage parenchymateux. Donc, comment je fais pour changer aussi vite? J'ai tout simplement des raccourcis clavier. On est radiologue ou on ne l'est pas. Mais vous le voyez, fenêtrage parenchymateux, fenêtrage médiastinal. Nous avons une structure qui persiste en fenêtrage médiastinal, qui n'est pas reliée au vaisseau. Vous voyez cette image-là ici, c'est supplémentaire par rapport au vaisseau que nous voyons ici. Et donc la présence d'une image de densité suffisamment importante pour être visible sur la fenêtre médiastinale confirme qu'il y a une portion solide. Nous avons donc un nodule qui est majoritairement en verre dépoli avec à l'intérieur une portion solide. C'est donc ce qu'on appelle un nodule mixte. Notre travail en termes d'analyse sémiologique du nodule s'arrête ici. Nodule, 17, donc la topographie, lobaire supérieur droite, ce n'est pas un nodule souple râle, il est situé à l'intérieur du parenchyme. 17 mm, il est isolé, il est mixte avec une portion centrale solide qui est mesurée à environ 6 mm, donc il dépasse le seuil des 5 mm. Une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit en termes de description. Il faut maintenant prendre une décision. Donc radiologue, on est le spécialiste des nodules et donc donner une recommandation. Là, on est chez une femme qui, a priori, est tabagique récemment, sevrée depuis quelques années. On a vu qu'il y a des petites anomalies parenchymateuses dans les sommets qui pourraient faire penser à de la bronchiolite respiratoire. Donc, peut-être qu'elle n'est pas complètement sevrée, qu'elle continue à fumer quelques cigarettes par-ci par-là, ce qui expliquerait cette bronchiolite respiratoire. Toujours est-il que ce nodule-là, du fait du caractère mixte, est un nodule fortement suspect. Donc, il y a un réflexe à avoir. Le réflexe, c'est quoi? C'est de rechercher des antériorités. Alors, on a de la chance parce que la patiente a effectivement passé un scanner il y a environ 2 ans avant ce scanner-là pour je ne sais plus quel contexte, et on va regarder ce scanner ensemble. Voici donc le scanner réalisé 2 ans auparavant. Vous voyez que le nodule était déjà présent, il était beaucoup plus petit. Hop, 7 à 8 mm, et nous allons passer en fenêtrage médiastinal. Vous voyez qu'il avait déjà à l'époque une toute petite portion qui reste visible, persistante, sur la fenêtre médiastinale. Donc c'était déjà à l'époque un nodule mixte. Simplement, il était beaucoup plus petit et à l'époque, il n'avait pas alerté plus que cela. Nous sommes donc en face d'un nodule mixte de plus d'1 centimètre, 17 mm, qui présente une évolutivité certaine par rapport à une antériorité de 2 ans. C'est donc chez une patiente qui est ancienne fumeuse, plus ou moins, pas forcément totalement sevrée. C'est donc clairement un nodule qui est fortement suspect. Dans ce cas-là, à ce niveau ici d'analyse, ça suffit pour recommander une prise en charge entre guillemets diagnostic invasive, soit biopsie, soit chirurgie exérèse d'emblée, parce que, on va dire, la suspicion est suffisamment importante pour dire que nous sommes face à une lésion qui est très probablement cancéreuse. Alors, en termes de nodules en verre dépoli, je vous montre très rapidement cette étude qui s'intéresse aux nodules en verre dépoli pur et sur une population d'origine asiatique et qui montre que sur plus de 700 nodules, vous avez à peu près un bon gros tiers qui correspondent à des adénocarcinomes in situ, un bon tiers à des adénocarcinomes qui sont minimally invasive et presque 20% qui correspondent à des adénocarcinomes invasifs et à peu près 10 à 15% qui correspondent à des hyperplasies, donc des lésions non cancéreuses. Donc vous voyez qu'une large partie des nodules en verre dépoli pur
persistants, hein, évidemment, hein, on parle de persistants chez des patients, alors je ne sais plus si c'était que des patients tabagiques, non pas forcément, hein. Donc la plupart des nodules persistants sont cancéreux avec quand même à peu près 60-70% qui sont soit in situ, soit minimally invasive, donc évidemment pas aussi sévère qu'un adénocarcinome invasif vrai. Quand on est face à un nodule mixte, eh bien la proportion d'adénocarcinome invasif est nettement, significativement plus importante, et ce d'autant plus que la portion solide est grande, avec a priori, en tout cas en pathologie, un seuil à 5 mm. Hein, si on a une portion solide de plus de 5 mm, là on avance d'un cran en termes de suspicion de lésion invasive. Pour compléter la suite du bilan, la patiente a également eu un PET scanner. Je vous montre simplement les fusions au niveau parenchymateux dans lequel vous voyez eh bien, que la portion solide au PET scanner est légèrement hyperfixante. Je ne me rappelle plus du SUV max, mais il était probablement pas très important. Ça fixe un peu de manière légère, ce qui conforte l'hypothèse tumorale maligne invasive. Et donc, suite à cela, la patiente a, suite à RCP, à décision RCP, devant le caractère suffisamment suspect de l'image, a bénéficié directement d'une chirurgie exérèse, hein, avec une résection partielle de la lésion sans avoir de biopsie préalable, avec analyse extemporanée pour s'assurer que la lésion a bien été enlevée. Et l'analyse histologique définitive confirme qu'il s'agissait d'un adénocarcinome T1, N0, M0, pour lequel eh bien, la RCP post-opératoire a préconisé une surveillance simple. Nous avons donc ici un cas plutôt intéressant, puisqu'il s'agit d'un nodule en verre dépoli de grande taille, hein, qui nous permet de visualiser eh bien, les critères inquiétants, suspects du nodule. On le voit, un nodule en verre dépoli persistant a toutes les chances d'être une lésion précancéreuse et ou une lésion cancéreuse. Un nodule en verre dépoli mixte persistant a encore plus de risque d'être une lésion cancéreuse invasive, et ce d'autant plus que sa taille est importante et que la taille de la portion solide est importante. N'oubliez pas, on a regardé, très important, le petit truc, je mets entre guillemets, hein, du professeur Revel, savoir si c'est une portion, un solide pur, un nodule en verre dépoli pur ou un nodule mixte, de passer en fenêtrage médiastinal. Si ça persiste, si des images persistent, c'est que c'est de la portion solide. Très, très, très important. C'est le message à retenir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine pour un autre dossier. Ciao, ciao!